16, versets 6 à 8. Psaume 16, verset 6 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le psalmiste nous parle de ce que l'Éternel apporte dans ta vie pendant que ta vie devient un petit peu loin. Le foulard même c'est quoi? Le foulard c'est même c'est quoi? Pour une femme, le foulard c'est quoi? Il n'y a personne à qui Dieu prévoit la grandeur. Il n'y a personne que Dieu veut élever. Et la personne ne va pas traverser des tourments. La personne ne va pas traverser l'adversité. La personne ne va pas rencontrer les vents contraires. Il n'y a personne. Parce que les vents contraires ne sont pas là pour te tuer. Les vents contraires viennent pour te guiser. Les vents contraires viennent pour te préparer. Les vents contraires viennent afin de témoigner de ta fidélité, de ton adoration, de ta louange envers Yeshua. C'est pour cela que les vents contraires arrivent. Amen, alléluia. Amen. Vous savez que nous sommes dans notre mois de loyauté, de déloyauté. Et c'est pendant ce mois que je comprends beaucoup de choses dans l'église, dans la vie sociale, dans la vie sur la terre. C'est au mois où on enseigne sur la loyauté et la déloyauté que je prends encore conscience de plusieurs choses. Amen, alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui nous allons parler de la loyauté. Tout le monde sait que la loyauté est la fidélité à tenir ses engagements. La loyauté est la fidélité à tenir ses engagements. Et plusieurs personnes ont été loyales. Leurs vies ont commencé à marcher. Et plus tard, les choses ont commencé à sombrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le secret qui peut te permettre de rester en élévation sans jamais descendre? C'est de ça qu'on va parler ce matin. Je sais que tu es déjà loyal. Et le Dieu de la loyauté a commencé à opérer au travers de toi. Mais actuellement, tu sens les secousses. Pourquoi ces secousses? Pourquoi tu as chuté? Pourquoi tu n'arrives plus à te relever? Nous allons traiter et voir quelques clés de la réussite. Le secret pour réussir. Le secret pour réussir. Secret to succeed. Est-ce que tu as ton calepin, tu as ton bic, tu as ta Bible dans la salle? Même si tu n'as pas ta Bible, est-ce que tu as tout au moins ton calepin et ton stylo? Lève ça partout où tu es. We are ready, mommy. Enfant de Dieu, la vérité est que Dieu a pris des dispositions pour que ses enfants réussissent. Dieu a pris toutes les dispositions nécessaires pour que ses enfants réussissent. Mais tout le monde n'est pas au sommet de la réalité. Tout le monde dans cette vie n'est pas au sommet de cette réalité. Et ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui sont où ils doivent être. Tous les enfants de Dieu ne sont pas où ils devraient normalement être. Écoute-moi, il y a une réalité. L'avion ne vole pas simplement comme ça. Ou bien, Non. l'avion ne vole pas comme ça. Non. L'homme ne réussit pas juste comme ça. Pour pouvoir réussir, il faut la responsabilité. Amen. Pour que l'avion puisse décoller, il faut quelque chose qui va pousser l'avion. Amen. Et tout chrétien qui aspire à réussir, malgré qu'il soit loyal, il a besoin d'une force qui peut le pousser vers l'élévation. Amen. Amen, alléluia. Amen. Alors, je dois te montrer quelles sont ces clés ce matin. Amen. Amen. Comment faire pour rester au sommet? C'est même ça le problème.
Comment faire pour rester au sommet? Tu as déjà été loyal. On t'a établi. Tout le monde atteste que oui, tu es loyal. Comment faire pour rester au sommet? Amen, alléluia. Amen. Premièrement, nous avons la quête de Dieu. Nous devons chercher Dieu. Premièrement, nous devons chercher Dieu. Si tu veux atteindre le sommet, écoute-moi, poursuis Dieu. Qui est plus haut? Qui a un royaume plus haut? Et lorsque tu poursuis ce Dieu, il a la gloire dans son royaume. Et parce que tu es avec lui, cette gloire se manifeste aussi dans ta vie. Amen. Amen, alléluia. Amen. La Bible dit que Osias était un homme respecté dans sa génération, qui aimait Dieu, qui cherchait Dieu, qui poursuivait Dieu. Et la Bible peut attester que ça a été un homme prospère. Il n'a pas chuté. Amen, alléluia. Amen. Parce qu'il poursuivait Dieu. Nous allons lire rapidement le livre de 2 Chroniques 26, le verset 4 et le verset 5. Bible quotation. 2 Chroniques 26, le verset 4 et le verset 5. Osias a pris le règne à l'âge de 16 ans. Yes. Quand tu poursuis Dieu, il n'y a pas l'âge pour réussir. Il n'y a pas l'âge pour être millionnaire. Il n'y a pas l'âge pour être milliardaire. Il n'y a pas l'âge pour influencer. Amen, alléluia. Amen. Même ton enfant de 4 ans, s'il a le désir de fouiller Dieu, de poursuivre Dieu, ne l'empêche pas disant qu'il est petit. Laisse-le couler. Laisse-le couler. Oui, 2 Chroniques 26, verset 4. à 5. Oui. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Entièrement comme avait fait Amasa son père. Ça veut dire que c'était un enfant loyal qui a copié les pieds de son père. Il a fait ce que son père faisait, sans réticence, sans ambiguïté. Amen, alléluia. Amen. Oui. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. qui avait l'intelligence et les visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit. Prospérer. Amen, alléluia. Amen. Enfant de Dieu, que cherches-tu? Il y a ceux qui recherchent l'argent pour poursuivre les femmes. Il y a ceux qui recherchent l'argent pour poursuivre les hommes. Il y a ceux qui recherchent la gloire. Il y a ceux qui recherchent la prospérité. Il y a ceux qui cherchent la renommée. Amen, alléluia. Amen. Et c'est pour ça, quand tu te regardes, ce que tu recherches démontre la position que tu occupes aujourd'hui. Est-ce que je parle en chrétien ici? Vital knowledge. La position que tu as actuellement démontre ce que tu recherches. J'espère que je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Yes, for me. Mais si tu poursuis Dieu, si tu cherches Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Amen. Il va te rendre prospère. Amen. Écoute-moi, Yes, for me. tout ce que tu cherches détermine où tu te trouves dans la vie. Amen. Tout ce que tu cherches Everything. détermine où tu te trouves dans la vie. Il y a des personnes qui ont fait les mauvais choix. Parce qu'ils voulaient à tout prix se marier. Parce qu'ils voulaient à tout prix travailler. Parce qu'ils voulaient à tout prix faire quelque chose. Aujourd'hui, ils sont dans le regret. Pourquoi? Tu as fait les mauvaises recherches. Hi. Mais si tu veux rester haut, poursuis Dieu, à qui appartient l'élévation et la domination. Amen. Amen, alléluia. Amen. Deuxièmement, pour rester en hauteur au sommet, il va falloir accéder à la lumière. Pouvoir accéder à la lumière et à la révélation. Pouvoir accéder à la lumière et à la révélation. Enfant de Dieu, quand la lumière arrive, les hommes se lèvent. Vous êtes ici parce que la lumière est arrivée dans la vie d'un homme. Yes, for me. Vous vous êtes levés pour venir adorer Dieu en ce lieu. Lorsque la lumière arrive,
la gloire de Dieu apparaît. Amen, alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas espérer la même élévation si nous ne sommes pas dans la même lumière. Si nous n'espérons pas à la même lumière. Amen, alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Le livre de Ésaïe 60, le verset 1er dit: lève-toi, car ta lumière arrive. Arrive. Et les nations courent à ta lumière. Amen. Tu vas lire ça pour nous, Ésaïe 1, verset. Ésaïe 60, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé. Il faut d'abord que tu sois éclairé. Be enlightened. Il faut d'abord que tu sois conscient de la lumière. Oui. Car ta lumière arrive Mhm. et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Amen. Amen. La chose qui te permet de voir la lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas la parole de ton père. C'est pas la parole de ta mère. Non. C'est pas la parole de tes géniteurs. Non. Mais c'est la parole de Dieu qui Amen. te pousse à voir la lumière. Amen. Amen, alléluia. Amen. La parole te pousse à voir la lumière. Écoute-moi, les hommes ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. La différence entre les hommes n'est pas la manière de se vêtir, n'est pas la taille. La taille n'a rien à voir avec la différence entre les hommes. Non. La différence entre les hommes n'a rien à voir avec l'argent. Non. La différence entre les hommes n'a rien à voir avec les chaussures qu'on porte. Non. N'a rien à voir avec le français que nous parlons. Non. Mais la différence entre deux hommes, c'est la capacité de dégager sa lumière. Amen. On peut être dans la même église. La manière dont Dieu me bénit, Dieu ne te bénit pas ainsi. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu doit être conscient que chacun a une grâce particulière dans sa vie. Et vous allez voir, dans les familles, dans l'église, dans les nations, la jalousie sera bannie et éradiquée. Hey. Realigning our spirit. Nous n'avons pas les mêmes lumières. No. Ce n'est pas l'école qui fait la différence. No. Ce qui fait la différence, c'est la parole de Dieu. You Et are not- plusieurs d'entre nous, nous sommes ignorants de cette réalité. Et nous nous comparons à des choses vaines. Au lieu de chercher, de nous mirer au travers de la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu nous révèle qui nous sommes exactement. Qu'est-ce que Dieu a prédestiné pour nous? Quelle est la mission qu'il nous a envoyée effectuer sur la terre? C'est ça qui fait parfois. Tu montes, à un moment donné, tu descends. Pourquoi? Tu as perdu les repères. Hallelujah. Teaching time. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? You do it, mommy. C'est pour ça que tu peux voir à un moment donné, tu oublies ton couloir. Tu commences à regarder le couloir de quelqu'un d'autre. Tu commences à combattre ton frère. Tu veux être comme ton frère. Vous n'avez pas la même lumière. No. Même si vous venez d'un même géniteur, vous n'avez pas la même lumière. Même si vous êtes amis d'une même génération, vous n'avez pas la même lumière. La qualité de l'élévation de ton frère ne peut pas être le tien. Thank you, Lord. Malgré que tu es loyal. Amen, alléluia. Amen. Il faut que la lumière de Dieu soit active et permanente sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui, maman. Est-ce que tu me reçois parfaitement bien? Oui, We maman. receive in your mommy. Amen, alléluia. Amen. C'est une bonne chose et c'est une bonne prière de dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie où tu m'as placé, pour que je voie le domaine auquel tu m'as appelé, le domaine qui m'appartient. C'est une très bonne prière. Tu peux être loyal toute ta vie, mais si tu ne connais pas ton domaine, à un moment donné, Dieu va t'élever. L'inquiétude va s'installer en toi. La déloyauté va s'infiltrer. Oh, yes. Vérité, maman. Reality illustration. Amen, alléluia. Amen. Je vais te raconter une histoire Yes, que tout le monde connaît déjà. Il y a une lionne qui est morte, elle a laissé son lionceau. Et le lionceau est parti auprès des moutons. Il a grandi avec les moutons, il était avec les moutons.
Un jour, un lion est arrivé, le lion a rugi. Tous ont fui, même le lionceau a fui. Et chaque fois que le lion arrivait, le lionceau fuyait aussi. Jusqu'au jour où il est allé boire de l'eau à la rivière. Pendant qu'il buvait de l'eau, il a bien regardé, il a vu que dans la rivière, il n'avait pas le même visage que les autres. Il n'avait pas la même morphologie que les autres. Plusieurs chrétiens suivent le vent parce qu'ils ne savent pas exactement quelle est leur nature, quelle est leur destination. Ils ne savent pas ce qu'ils représentent. Amen. Amen. Et quand il a vu qu'il n'était pas comme les autres, le jour que le lion est revenu, les autres ont vu, lui n'a pas fui. Le lion est venu vers lui, le lion l'a porté et le lion l'a appris comment rougir. Amen. Plusieurs chrétiens sont appelés chrétiens, mais ils ne connaissent pas exactement quelle est leur identité. Ils ne savent pas exactement où trouver leur identité. Enfant de Dieu, écoute-moi, ton identité se trouve dans la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, Proverbe 27, le verset 19, que la parole de Dieu est comme de l'eau. De l'eau, si tu te regardes dans cette eau, tu vas trouver la vie, tu vas trouver ta destination, tu vas trouver ton identité. Thank you, Lord. Lis ça pour moi, s'il te plaît. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. C'était le cas de ce lionceau. Il est parti dans l'eau et l'eau représente quoi? La parole de Dieu. Décodage. Oui. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le lionceau n'a pas fui. Le cœur du lion a répondu au cœur du lionceau. Yes. Et la Bible dit que ton Dieu, mon Dieu, est le lion de la tribu de Juda. Il suffit juste de répondre au cœur du lion. Le lion de la tribu de Juda va prendre possession de tes affaires, va prendre possession de ton foyer, va prendre possession de ta santé. Et aucun ennemi ne pourra te toucher. Amen. Thank you. Amen, alléluia. Amen. Amen. Une fois que tu auras vu ce que tu représentes, Amen. écoute-moi, cela marque un début d'élévation surnaturelle. Amen. Et rien ne peut se tenir devant toi. Amen. Rien ne peut te stopper. Amen. Rien ne peut te limiter. Amen. Rien ne peut même pas. Écoute-moi, comme ce lionceau s'est levé et a commencé à rougir, le Dieu de ton père est comme un aigle. Lorsque cet aigle te récupère, il t'amène vers le ciel, vers les lieux très hauts, d'élévation en élévation, de victoire en victoire. Et écoute-moi, la preuve que le Dieu de ton père t'a déjà élevé et que tu es parti, tu n'as plus le temps de ce qui se passe autour sur la terre. Tu n'as plus le temps de ce qui se passe autour de toi. Tu es focalisé et tu te regardes au-delà de ce que les gens espèrent. Amen. Amen, alléluia. Amen. La parole de Dieu The word of God révèle qui tu es. reveals who you are. C'est la parole de Dieu qui révèle qui tu es. Amen. Comment rester au sommet? Comment rester au sommet? Il faut pouvoir accéder à la lumière. Amen. Troisièmement, nous devons marcher dans l'alliance. Pour rester au sommet, Amen. pour demeurer une personne loyale, Amen. il faut marcher Walk dans l'alliance. in covenant. Il faut marcher dans l'alliance. Walk in covenant. L'alliance n'est rien d'autre que d'obéir à Dieu, à son Père spirituel, pour l'engager à obéir à ses obligations. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, we. Est-ce que tu comprends bien ce que je dis ce matin? Yes, we. L'alliance n'est rien d'autre que d'obéir à Dieu, à son Père spirituel, pour l'engager, engager ton Père spirituel à obéir à ses obligations. Le Père spirituel a des obligations. La seule chose qui peut pousser un serviteur de Dieu, qui peut pousser Dieu à intervenir dans ta situation, c'est ton degré d'alliance et de démonstration de ta loyauté à l'endroit de cette personne. Amen. Thank you, Lord. Vital knowledge. Deutéronome 28, le verset
Bible quotation. Deutéronome 28, verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris que aujourd'hui, je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité sur toutes les nations de la terre. En d'autres termes, si tu obéis aux instructions de Dieu, de ton Père spirituel, l'Éternel des armées te donnera la supériorité sur toutes choses sur la terre. Décodage. Révélation divergente. Tu vas encore lire. Lis encore. Ce sont les instructions. Ce qui établit l'alliance, c'est la capacité à obéir aux instructions. Amen. Il dit la capacité à obéir aux instructions. La capacité à manifester les instructions. La capacité à être soumis aux instructions de son Père. Amen. Qui amène dans les lieux élevés. Amen. Lis Josué 1, verset 8. Scripture reference. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors tu auras du succès, c'est alors tu réussiras. Thank you, Lord. Combien de personnes ont lu la Bible ce matin? Combien ont lu la Bible dans la semaine? Combien ont médité? Nous voulons rester dans l'élévation. Si tu ne médites pas le livre de la loi, malgré ta loyauté, un jour tu seras déloyal. C'est pour ça que tu peux voir, on peut prier là. Il y a certaines personnes qui ne viendront pas à la prière matinale. Le livre de la loi, à un moment donné, s'est éloigné de ta bouche. Papa vous dit, venez aux prières des ouvriers. Certains vont arriver, d'autres ne vont pas arriver. Le livre de la loi s'est déjà éloigné de toi. Et c'est pas moi qui dis, voilà la Bible qui le dit. Tu obéis aux instructions, tu expérimentes l'élévation. Tu n'obéis pas, tu n'expérimentes pas. C'est la parole de Dieu. Ne me regarde pas comme ça. The word of God. Voilà ça qu'on est en train de lire. Amen. C'est pas moi. Tu me regardes comme si je vais me lancer le caillou. Aïe. On a fait la prière matinale ce matin même. Il y a les pasteurs que je n'ai pas vus à la prière matinale. Papa Oto est à Bobo. Il sait que tout le monde a fait la prière matinale. Mais Dieu est ici avec toi. Il t'a vu. Je suis en sécurité. There is a shock in the spirit. Oui. Deliverance time. Marcher dans l'alliance. Il n'a pas dit faire semblant de marcher dans l'alliance. Marche dans l'alliance. Marche dans l'alliance. Quand on marche dans l'alliance, avant d'intervenir, on prend les instructions d'abord. Si tu marches hors de l'alliance, lorsque les flèches vont arriver, le Dieu de ton père ne pourra pas te protéger. Parce que la décision que tu avais prise ne venait pas de ton père spirituel. Spiritual knowledge. Somme 1, verset 1 à 3. Nous parlons ici de la marche vers l'alliance. Somme 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Oui, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, oui. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Il est comme un arbre planté près d'un point d'eau, qui donne son fruit en sa saison, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi tu as été loyal? À un moment donné, tu as pleuré. À un moment donné, ça n'a pas marché. Pourquoi? Je sais que je suis en sécurité, j'avance. Thank you, Lord. Même le message que je donne actuellement, c'est Papa Oto qui a écrit ça. Take it time.
dit, maman, monte, je monte, descends, je descends. Parce que je sais que le jour que je vais désobéir, de toute façon, le diable va me cueillir comme une mangue. Même toi, tu ne pourras pas m'arrêter. Amen, alléluia. Amen. Il ne suffit pas de chercher. S'il y a des instructions au niveau, amen, alléluia. Amen. Il suffit de chercher s'il y a les instructions au niveau de tes finances. Cherche dans la parole qui est une lumière pour toi, qui est un miroir pour toi. S'il y a les instructions à faire dans le domaine des finances de ta vie, dans le domaine de la santé de ta vie, dans le domaine marital de ta vie, dans le domaine de tes relations, cherche les instructions qui vont avec et applique ces instructions. Tu seras comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. Et tout ce que tu vas faire va te réussir. Amen, alléluia. Amen. Écoute-moi. Marcher dans l'alliance est une échelle entre ta position et ta destination. Marcher dans l'alliance est une échelle entre ta position et ta destination. Est-ce que tu te souviens dans Genèse 28, la Bible dit Jacob, l'échelle de l'alliance entre Dieu et Jacob. Tu te souviens très bien. Il y a une échelle entre ta position actuelle, ton père spirituel et ta destination. Ta position actuelle, la parole de Dieu et ta destination. Spiritual ladder. La Revelation. loyauté n'est pas juste pour un moment donné. Plusieurs personnes aujourd'hui, il a été loyal, il a commencé à toucher aussi les millions. Il s'est aussi marié. Il a le courage de mépriser la main qui lui a permis de se lever. Écoute-moi, tu vas chuter. Oh yes. Evidently. Tu vas chuter. Le secret est de continuer de valoriser celui-là qui t'a fait. Amen, alléluia. Amen. L'alliance est une échelle entre votre position et votre destination. C'est très important. C'est très très important It's vital. à savoir. To know. Tout le monde veut une grande destination. Mais nous avons tous les petites positions. Si tu es bien positionné, et la position ne dépend pas de Dieu. La position ne dépend pas de ton père spirituel. Ta position dépend de toi. Et ce qui peut te permettre d'aller à un prochain niveau, c'est ton caractère. Amen, alléluia. Amen. Quatrième point, relâcher son potentiel. Relâcher son potentiel. Release the potential. Pour rester en élévation, il va falloir que tu relâches ton potentiel. Il y a quelque chose qui se passe dans les ministères, dans la vie en général. Quand quelqu'un cherche par exemple le travail, il est très respectueux, il est très soumis. Mais dès qu'il trouve le travail, au lieu où il est en train de faire ce travail, il commence à mépriser les gens, il diminue les gens, il ridiculise les gens, il rejette les gens, il bloque les dossiers. Sad reality. Pourtant tu as un potentiel, tu as quelque chose en toi. Relâche ton potentiel. C'est ton potentiel. Ton potentiel peut te conduire au palais royal. Ton potentiel te conduit au palais royal. Et quand on regarde la vie de David, David était déjà oint. Enfant de Dieu, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. David, que vous voyez, il a été déjà oint. Mais Saül ne voulait pas un homme oint. Saül voulait un homme qui a du potentiel. Clarification. Mais il était déjà un homme oint. L'onction ne peut pas révéler ce que tu n'as pas. L'onction ne peut que révéler ce que tu as. Et l'onction ne peut que te conduire dans ce que tu connais. Si tu ne connais pas, tu dis je reçois, ça ne peut pas se manifester. Shocking revelation. Right on, mommy. Et l'onction amplifie. L'onction est comme l'ampli. Ce que tu sais déjà faire. Quand tu commences à faire avec toute ton énergie et fais savoir à tout le monde que je maîtrise tel domaine, l'onction de Dieu te positionne et te catapulte vers la victoire. Oil of God, spiritual amplifier. On est à l'église
l'église tous les jours, je reçois. Zéro potentiel. On refuse même d'exprimer notre potentiel. On fait les petits groupes, les petits clans. Pourtant, tu es loyal. Je ne peux pas, voici ça. Je ne peux pas partir, mais je suis là. Je suis là. Mais tu n'exprimes pas toute ta compétence. Touche ton voisin, dis voisin. C'est un gâchis. It's the waste. Celebrate Jesus for this moment. Le ministère Ototo est situé sur l'As Cotonou-Ouida, dans le feu tricolore de Bazumba à votre droite, en quittant Cotonou, et à votre gauche, en quittant Ouida. Le ministère Ototo est un ministère de puissance par lequel Dieu opère et manifeste sa main puissante. Nos jours de culte sont les mardis de 18h à 22h et les dimanches de 9h à 13h. Venez recevoir la puissance de Dieu dans votre vie et dans vos différents domaines d'activité. Pour toute autre information, contactez le +229 69 37 44 44. Je t'ai déjà donné le rôle de l'onction. L'onction a pour rôle de découvrir les talents brisés, les œuvres de l'ennemi qui couvrent ton talent. Amen, alléluia. Amen. Tu vas retenir ceci. On va lire 1 Samuel 16, le verset 18. 1 Samuel 16, verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthléemite, qui s'est joué. Amen. Qui avait oint David? C'était Samuel, non? Yes, for me. Qui cherchait quelqu'un pour jouer la flûte à Saül? C'était Samuel. Oindre quelqu'un ne veut pas dire que tu as déjà la compétence. Si les gens ne connaissent pas tes capacités, personne ne peut te recommander. Personne ne peut témoigner en ta faveur. Même Samuel qui a oint David avait déjà oublié David. Mais le potentiel dans la vie de David, et il a exprimé son potentiel au milieu des gens. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas dit si je fais, qu'est-ce qu'on va dire? Si je fais, on va me bousculer. Il a quand même fait ce qu'il avait à faire. Pendant que tu fais ce que tu as fait, il y a quelqu'un qui te voit et c'est cette personne qui va te recommander. Amen. Message to the nations of the world. Oui. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthléemite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. La Bible décrit David. Qu'est-ce qui pousse la Bible a décrit David? C'est son potentiel exprimé. Tout le monde peut décrire maman Ototo. Ou bien, tu peux décrire en ta manière. Tu connais la femme là, elle est méchante jusqu'à. Ça c'est pour toi là-bas. L'autre va dire, tu connais la femme là, quand elle prend le micro, c'est aussi pour toi. L'autre va dire, tu connais la femme là, elle est stratège, c'est pour toi. Chacun décrit, ne te cache pas. Quand il faut décrire papa Ototo, est-ce qu'on peut encore demander? Même aux extrémités de la terre, on décrit cet homme. Generation Impactor. Amen, alléluia. Amen. Est-ce que ton groupe peut décrire qui tu es en bien? Est-ce que ta famille peut décrire ce que tu représentes en bien? Est-ce que ta famille peut compter sur toi? Est-ce que cette entreprise-là, quelqu'un peut venir demander les services et il arrive à l'extérieur, il y a une opportunité, il te recommande. Il recommande aux gens que j'avais vu quelqu'un quelque part. Amen, alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce matin? You're doing more. Ici, tu vas retenir 3 choses. Pour relever son potentiel, pour relâcher son potentiel, il faut premièrement découvrir son potentiel, exposer
ton talent et exploiter ton talent. Découvre ton potentiel, découvre ton talent, exploite ton talent et expose ton talent. Amen, alléluia. Et pour pouvoir exposer son talent, il va falloir se séparer de l'esprit de médiocrité. Il va falloir se séparer, tu te sépares de l'esprit de médiocrité. Écoute-moi, en donnant le meilleur de toi, le meilleur de toi-même, tu te retrouveras au milieu des meilleurs. Quand tu donnes le meilleur de toi, tu te retrouves au milieu des meilleurs. Aujourd'hui, on peut arriver chez mon papa spirituel, le docteur Paul Enenche. On appelle 2 personnes, la 3e personne, on appelle papa. Pourquoi? Parce qu'il a donné le meilleur de son talent. Il a exprimé le meilleur de son talent. Il a exposé le meilleur de ce que Dieu a mis en lui. Alors, il se retrouve parmi les meilleurs. Thank you, Lord. Amen, alléluia. Toute chose qu'on te demande de faire, fais-le bien. Fais-le de ton mieux. Fais-le de toutes tes forces. Fais-le de toute ton énergie. Fais ça comme si c'était le dernier jour. Écoute-moi. La position que tu as déjà occupée, tu ne vas plus jamais descendre. Thank you, Lord. C'est comme si tu es déjà fatigué. Le 5e point. Pour rester au sommet, le secret pour rester au sommet. Au 5e point, il faut être diligent et faire le meilleur et faire le travail acharné. Être diligent et faire le travail acharné. Être diligent et faire le travail acharné. Être rapide dans l'exécution d'une chose, des tâches à faire, à un travail acharné. Quand on te demande de faire quelque chose, fais-le rapidement. Ne perds pas le temps. Fais un travail acharné. Regardez, papa Ototo a du succès. Pourquoi? Il va de croisade en croisade, de croisade en croisade. Tel mois il est là-bas, tel autre mois il est là-bas, tel autre mois il est là-bas, tel autre mois il est partout. À tout moment, il est en train de sortir, il travaille, il ne se repose pas. C'est biblique. Pour rester au sommet, il te faut être diligent, rapide dans le travail. Les nonchalants ne peuvent pas être au sommet. Si tu es nonchalant, tu ne peux pas accomplir les choses en hauteur. Impossible. Il faut être rapide. Il faut avoir le speech. Amen, alléluia. Et il faut faire un travail acharné. Parfois, ça me dépasse. On dit à quelqu'un, donne les témoignages. Il finit de donner les témoignages, il part s'asseoir. Hey, je suis fatigué. Oh. Illustration. Vous savez pourquoi l'Europe est plus avancée que nous? Les gens travaillent. Le travail acharné. Les gars travaillent. Ton fils que tu as en Afrique étant paresseux, quand il arrive en Europe, il comprend que pour s'en sortir, il doit travailler. Écoute-moi, le même enfant qui dormait 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, en journée il dort. Quand il arrive en Europe, il a 1 heure de travail ici. Son temps de repos, c'est de quitter au point A pour le point B. Il finit de faire le travail. Il quitte encore du point B pour le point C. Il finit de faire le travail. Du point C au point D. Il finit de faire le travail. Son frère qui est resté en Afrique reste au coucher, il lui dit, Fofo, envoie-moi l'argent. Illustration. Fofo, envoie-moi l'argent. Pourquoi ça n'a pas marché avec ton enfant là-bas? C'est parce que le système d'exécution ne te donne pas le choix. Si tu mets ce système d'exécution dans ta maison, l'enfant n'aura pas le choix. Il va seulement exécuter, il va éprouver l'esprit de travail acharné. Thank you, Lord. Smart and diligent. Secret of success.
Arrêtez de venir me dire, maman, mon fils a perdu le travail. Ma fille a perdu le travail. Elle a perdu son mari. Apprends à dire la vérité à ton enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu ton travail. Pour ceux qui travaillent, la manière dont tu travailles à ton bureau, est-ce que de toi à moi, toi-même tu ne vois pas que tôt ou tard on va te chasser? Tu as signé un premier contrat, on t'a fait signer le contrat d'1 an. Comment tu as travaillé la première année? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Yes, La mommy. loyauté t'a permis d'avoir un travail. Et tu as signé un travail, le travail d'1 an. Un contrat d'1 an. Pendant ce contrat, qu'est-ce que tu étais en train de faire? What were you doing? C'est à la fin du contrat que tu commences à bien te comporter. Ça veut dire que quelque part tu savais ce que tu faisais. Light of deliverance in our spirit. On te dit livre les éléments. C'est quand tu apprends qu'on va signer ta lettre de démission que tu commences à livrer les éléments. Ça veut dire que tu sais ce que tu es en train de faire. Ça te coûte quoi de travailler sans te plaindre? Ça te coûte quoi de travailler et aller au-delà de ce qu'on t'a demandé? C'est un chemin pour l'élévation. C'est un chemin pour la victoire. C'est un chemin pour la promotion. Thank you, Lord. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Yes, mommy. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Tu m'entends? Avant, c'était moi qui étais le secrétaire particulier de maman. Aujourd'hui, je prends le cas de l'église. Aujourd'hui, je ne suis plus là. On m'a affecté quelque part. Qu'est-ce que tu faisais? Comment tu as travaillé? Thank you, Lord. Word of impact in our spirits. Une personne qui travaille avec toute son énergie et met tout son potentiel dans le travail, personne ne peut le bouger de son poste. Parce qu'une fois on le bouge de son poste, on va sentir la différence. Une fois on te bouge de ton poste, on va sentir la différence. Il y a les gens qu'on chasse dans le bureau à cause des manipulations. Dès que tu quittes, on met quelqu'un d'autre. C'est le Dieu de ton père qui va faire voir au patron qu'en réalité la personne est incompétente. On va encore t'appeler pour venir travailler au même poste. Mais si on t'a chassé, on t'a dit je vais t'appeler, on t'a plus jamais appelé, sache que tu étais un problème dans cette boîte. Ne me regarde pas comme ça. Toi-même tu sais ce que tu faisais à ton poste de travail. Yes, mommy. Repentance time. Surtout les secrétaires des banques là. Yes. Elles pensent que l'argent qui est en banque c'est pour elles. Les femmes policières qui travaillent dans les aéroports là. Elles veulent qu'on l'affecte à l'aéroport. Dès qu'on l'affecte à l'aéroport, elles reçoivent mal les gens, surtout les femmes. Moi, je suis victime dans tous les aéroports. Les femmes n'aiment pas voir les belles femmes. Shocking reality. Moi, je suis de passage à l'aéroport. L'aéroport, c'est ton lieu de service. Continue de me provoquer. Et toute personne qui m'a provoqué à l'aéroport, l'a chassé. Manifested presence of God. Amen, alléluia. Amen. Fais ton travail comme si tu es la dernière personne sur la terre à faire ce travail. Positionne-toi comme si tu étais la dernière personne sur la terre à te positionner. Il y a des personnes ici à l'église. Papa, tu m'écoutes bien. Quand tu es avec ton épouse à la maison, pendant que vous discutez, quand il faut prendre les décisions actives, est-ce que tu les prends toutes seules? Tu consultes ton épouse. Et généralement, quand elle touche tes oreilles comme ça, tu fais. Ou bien, certaines personnes me font rire dans l'église ici. Quand ils me voient, ou bien papa voyager, je reste ici. D'autres font comme ils veulent, ils viennent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Je vais toucher l'oreille de papa, la décision va tomber.
Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Oh. Tu n'as pas fait ton travail. You have not done your work. Fais bien ton travail. Sois diligent dans ton travail. Sois diligent. Vous pensez qu'il touche seulement l'oreille de papa pour qu'il vienne, pour qu'il s'occupe des orphelins, pour qu'il paye l'école des enfants. C'est seulement ça. Mais ton rôle, quand il n'est pas là, tu ne viens pas. Tu restes tu viens à ton temps. C'est quand moi je suis déjà à l'église que toi aussi tu viens entrer à l'église. Quand il va rentrer, je ne dois pas lui rendre compte fidèlement. Un bon serviteur rend compte fidèlement. C'est la Bible qui dit. Je suis diligent et je fais mon travail quand papa n'est pas là. Living testimony. Mother of nations. Amen, alléluia. Amen. C'est vrai, je te dis, c'est vrai. Quand on te dit de faire le rapport, tu négliges certaines choses. C'est ça le problème. Quand tu travailles à la banque, et on te demande un rapport, n'oublie rien, écris tout. Chef gérant, à ton poste, tu écris tout. Tout. Tu ne laisses rien. Même à l'église, c'est comme ça. Someone celebrate Jesus. Proverbe 22, le verset 29. Être diligent et faire son travail acharné. Proverbe. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, c'est pas moi qui dis voilà ça, oui. Il se tient auprès des rois. Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Quand tu fais bien ton travail, tu n'es pas caché. Mais quand tu manipules, tu viens au travail à midi au lieu de venir à 8 heures, tôt ou tard, on va te dégager vers les personnes obscures. Tu me regardes comme ça parce que toi-même tu sais ce que tu fais à ton lieu de service. Même au lieu d'étalage où tu peux mettre, tu fais les divers et tout, sois diligent là. À 6 heures, ta petite boutique est encore fermée. Alors qu'il y a ton voisin qui ouvre sa boutique à 5 heures. Et tu te plains que tu ne vends pas. On n'achète pas chez toi. C'est parce qu'on sait que toi tu dors toujours. Sois diligent dans ton travail. Certaines personnes refusent de vendre la marchandise de 5 000 à cause de la monnaie. Il a la paresse d'aller chercher la monnaie, le reste. Il a la paresse d'aller chercher le reste. Même quand il n'y a pas la monnaie, tu me donnes d'abord ton argent, je te donne la chaise. Je pars chercher la monnaie, je viens te donner le reste. Plusieurs fois à Tokpa, il y a les femmes qui ont refusé de vendre parce que j'ai 10 000, je veux les trucs de 3 000 ou de 2 000. Elle dit, je n'ai pas la monnaie. C'est la paresse. Un blanc vend quelque chose à 10 francs. Tu viens avec 500. Le gars va chercher la monnaie. Il y a ma tribu au Cameroun, nous les Bamileke. Même si tu as 10 000, tu veux quelque chose pour 5 francs. On te donne la chose de 5 francs, on cherche la monnaie, on te rembourse 9 995 francs. Et quand tu arrives au Cameroun, on te demande qui sont les puissances de l'économie du Cameroun. On va dire que ce sont les Bamileke. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même si tu es en train de vendre quoi, lève-toi et vends ça comme si c'était le dernier jour. Même si tu es sorti et que les choses ne se dessinent pas, lève-toi et commence à réaliser. Lève-toi et commence à faire sans te fatiguer. C'est ainsi que l'Éternel, le Dieu de ton Père, va te bénir. Tu es resté loyal pendant 5 ans. Dieu t'a donné un capital de 5 millions. Tu as commencé à travailler. Tu loues le Dieu de ton Père, tu es loyal. Mais si tu n'es pas diligent et tu ne fais pas un travail acharné, tôt ou tard tu seras déloyal.
Il faut que tu commences avec un capital de 5 millions. L'année que si tu montes au moins à 10 millions, tu vas grandissant. Amen, alléluia. Amen. Ah, je sais que ça va aller. Écoute-moi. Le travail est le résultat de la diligence. Quand tu travailles, tu es diligent. Et la diligence vous donne la dignité. La diligence vous donne la dignité. Quand tu es diligent, tu es toujours présent. Tu fais ce que tu as fait. Quand on te confie quelque chose, tu le fais très bien. Ça te donne la dignité. Mais quand tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé, on sera en train de te parler. N'importe qui sera en train de te parler. Tout le monde sera en train de se plaindre de ce que tu fais. Et ça te déshonore. Amen, alléluia. Amen. Retiens ça une fois pour tous. La diligence vous donne la dignité. Amen. Quand tu es diligent, travailleur, tu as de la dignité aux yeux des hommes. Amen. Tu es digne aux yeux des hommes. Amen, alléluia. Pour être au sommet et demeurer au sommet et partir de gloire en gloire dans la loyauté, il faut le manteau de ton Père spirituel. Le manteau de ton Père spirituel. Il faut le manteau de ton Père spirituel. Lorsque vous êtes sous la couverture de votre prophète, de votre pasteur ou de votre papa, l'apôtre Charles Passot, écoute-moi, aucun démon n'est autorisé de vous ramener en bas. Aucun démon n'est autorisé de vous ramener dans la profondeur. Aucun démon n'est autorisé de vous stopper. Pourquoi? Il y a une couverture qui vous protège. Il y a une couverture qui protège tes finances. Il y a une couverture qui protège l'intelligence de tes enfants. Il y a une couverture qui protège ta santé. Il y a une couverture qui protège tes affaires. Il y a une couverture qui protège tout ce que tu entreprends. Quand tu es un père spirituel et que tu es loyal à ce père spirituel, quand il t'élève, quand le Dieu de ton père t'élève, la couverture vient sur toi. Pour rester en haut, il faut avoir la couverture. Je t'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a oint David, on l'a oublié. Mais quand il a commencé à être élevé, la première chose qui arriva à David, c'est qu'il est parti jouer la flûte à Saül. Il a fini de jouer, il est rentré. La deuxième chose était d'aller combattre Goliath. Dès qu'il a combattu Goliath, l'onction, la protection, le manteau le couvrait, le protégeait. Il a pu combattre Goliath. Goliath est tombé. Le Dieu du père de David, de Saül, le seul Dieu qui a frappé Goliath. Et c'est ce même Dieu qui a établi David au roi. La couverture spirituelle. La couverture spirituelle. Je prie que Dieu te permette de comprendre ces choses. Amen, alléluia. 1 Samuel 16, le verset 13. Vous allez lire ça à la maison. Nous avons besoin d'une couverture spirituelle. Doit attester de ta loyauté. C'est pourquoi dans la vie, être sans mentor, c'est être sans avenir. Tu n'as pas de mentor, tu n'as pas d'avenir. Dans cette vie que nous vivons sur la terre, pas de mentor, pas d'avenir. Pas de père spirituel, pas d'avenir. Tu vas commencer sans couverture, l'ennemi va t'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ton père spirituel est ton échelle pour arriver au sommet. Ton père spirituel est comme les ailes qui te fait aller voler, qui te font voler vers ta destinée. Enfant de Dieu, écoute-moi. Il y a un problème à l'église. On revendique toujours les promesses de Dieu. Seigneur, je t'avais dit, Seigneur, tu avais dit que sur la montagne de Sion, il n'y aura pas de stérile. Et tous les enfants d'Israël vont posséder leur possession. On dit toujours ça, ou bien
Est-ce qu'on peut faire des promesses de Dieu une réalité dans nos vies? Si on pouvait faire les promesses de Dieu une réalité, ces promesses vont s'accomplir. Et généralement, on rappelle à Dieu ses promesses en pleurant, en se lamentant. C'est quand on a déjà heurté la pierre, quand la situation devient difficile, qu'on commence à rappeler à Dieu. Oh Dieu, tu avais dit ceci. Pourquoi ceci m'arrive? Quelle est la réalité de ces promesses dans ta vie? Celui qui détient ces réalités, c'est la fidélité à ton mentor. Thank you, Lord. Secret. Amen, alléluia. Amen. Jacques 1, le verset 25. Scriptural reference. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen, alléluia. Amen. Dieu nous dit de ne pas oublier ses promesses, mais d'en faire ses promesses des réalités tous les jours. Quand ça va bien, pense à Dieu. Fais comme Dieu te demande. Et quand les mauvais jours vont arriver, tu vas prendre les réalités que tu n'as pas oubliées. Et tu vas les positionner. Jamais tu vas pleurer. Amen. Parce que tu connais ton Dieu. Tu connais le Dieu de ton Père. Amen, Amen. alléluia. Amen. On va retenir que le secret pour rester au sommet, il faut chercher Dieu, pouvoir accéder à l'alliance et à la révélation, marcher dans l'alliance, relâcher son potentiel, être diligent et faire le travail acharné, respecter son mentor spirituel, avoir la couverture spirituelle. Amen, alléluia. Amen.